System, Hakim Guelmi, Pascal et Vesselinov, Les Limaces, Mouse, Fancy Freak, Monopoly et plusieurs autres. Venez profiter du site enchanteur du domaine des Aigles. Le festival Meg Montréal est de retour du 28 au 31 juillet. Pour les boulimiques de beats et de loops, de Beatnuts, les légendaires MCs et producteurs de hip-hop viennent faire bouncer la Sala Rossa. Aussi sur place, Side C, Underground Railroad et Boom Bap Cats. D'autres shows à la Casa del Popolo, un marathon hip-hop avec The Left, DJ Brace, Blue Rum 13, Grindhouse et plus encore. En coproduction avec Good Friday Entertainment. Toute la programmation sur megmontréal.com. Le festival Meg Montréal, du 28 au 31 juillet. L'Auto-Québec présente la 25e édition anniversaire du Festival international Nuit d'Afrique du 12 au 24 juillet. 57 concerts, 32 pays. Venez découvrir des surprises, des nouveautés et les plus grands noms de la musique du monde. Avec entre autres l'auteur du fameux Soul Makossa, le grand Manu Dibango, le pop folk de Majo, révélation de 2011, et Nuit d'Afrique Sound System, des soirées électro avec performances live des plus grands DJ de la scène World 2.0. Le Festival Nuit d'Afrique, un quart de siècle de musique du monde. Consultez festivalnuitdafrique.com. Connaissez-vous le Festival Panorama? C'est un festival de musique électronique en plein air du 22 au 24 juillet. Des performances de plus de 30 DJ se succèdent sur 2 scènes. Damien Lazarus, Subfractal, Roux Sound System, Hakim Guelmi, Pascal et Vesselinov, Les Limaces, Mouse, Fancy Freak, Monopoly et plusieurs autres. Venez profiter du site enchanteur du domaine des Aigles avec piscine, terrain de camping et une incroyable vue panoramique jusqu'à Montréal. Du 22 au 24 juillet, passez un week-end qui sort de l'ordinaire au Festival Panorama. Pour plus d'infos, consultez le www.festivalpanorama.ca. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Ouais, je suis de retour de New York pour mettre un peu d'ordre là-dedans, là. Salut tout le monde! Allô! 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 On n'a vraiment pas eu le temps de se parler avant l'émission, en fait. Fait que ça... Comment ça va? Ça va pas payer. Je t'ai-tu demandé avant l'émission, non? Non, même pas. Non, je C'est m'intéresse. c'est même pas faussement demandé à cette heure. C'est pas mal... Ouais, c'est vrai. Parce que généralement, je m'en calisse un peu, mais là, c'est... Tu vas bien? Généralement, oui. Ouais. Mais bon, puis toi? Ah, pas mal. Ouais. Tu viens dormir? Non. Comment ça? Ben, tu sais, il fait non, chaud. Ça va pas voir ma question. Ben, c'est chaud? Tu veux savoir? Ouais, pourquoi t'as mal dormi? Pourquoi? Je peux faire ma chronique la semaine prochaine là-dessus? J'adorerais ça. Ah, c'est ça. C'est un rendez-vous pour tout le monde. C'est un rendez-vous. La semaine prochaine, pourquoi Marianne a mal dormi hier? Comment tu vas, Julien? Ça va bien. Ben, moi, j'ai pu prendre un break d'une semaine, là. Oui. Puis, quand la souris est pas là, les chats dansent, hein? Ben oui. Ouais. Là, ça joue de la musique américaine. Ça rejoue des tunes que ça a déjà joué. Bon, on va mettre Massive Attack, même si on l'a déjà joué, parce que Julien n'est pas là pour nous sermonner. Est-ce qu'on joue vraiment une chanson quand on l'a pas joué au complet? Oui. Ah oui? On la met dans la feuille de route, pareil. Fait que... T'as dit que tu l'avais pas mis? Non, je l'ai pas mis. Mais je l'ai pas mis la fois de fin non plus, je pense. Bon, justement. Ben, ça va demander moins de travail, mais ça l'a joué pareil. Je pense que c'est ça qui... Ben, je sais pas, est-ce qu'une chanson joue quand elle a pas joué au complet? C'est plus n'importe quoi. On appelle ça un extrait, non? Si t'écoutes parler, là. Alright. Mais heureusement, j'ai écouté l'émission. Fait que là, je me suis dit, je vais prendre des notes sur qu'est-ce que j'aurais dit à ce moment-là. Fait que c'est ça. Ça m'a donné ça a été une bonne heure. Bravo tout le monde. Franchement, il y a un solide 6 sur 10, là. Vous êtes amusés? Bon, on a eu une note de passage. Ouais, c'est ça. C'est le fun, c'était bien. Ben oui. C'est différent, hein? C'était différent, c'était spécial. Un peu. Est-ce que vous le feriez, l'émission comme ça, tout le temps, tout seul, à deux? Ben oui. Ouais, tu le ferais? Tout le temps.
Tout le temps? Tu le ferais genre Chaque jour. du matin au soir. 24 heures sur 24. Thaïlandais sur tout le l'Enterprise, encore aujourd'hui. T'as aimé Ouais. ça, Julien? J'adorais ça. Ouais, il y avait des moments, là. Moi, quand tu parles de la pièce de Vincent Bolduc, comme je te disais, je trouve ça drôle. Michel Richard, c'est drôle. Ok. C'est toi, là, qui avait des bons moments. Ok, mais bon. Mais non. Tes bons peut-être- encouragements me manquaient. Ok, mais en plus, j'aime pas commencer. Fait que d'abord, quand tu parlais du sens de l'humour, ben, toi qui ris de ça me donne juste le goût de l'écouter. Ensuite de ça, quand vous analysiez la disparition du chien Pollux qui serait allé faire un trip dans l'Ouest, t'analyses la situation puis tu sembles présumer finalement que c'était probablement un vol de chien. Je trouve que tu as l'air de bien connaître le comportement des voleurs de chiens. Non, Est-ce que c'est une accusation voilée, ça? à peine. À peine voilé. Pas voilé pas en tout. T'es un voleur de chiens, Nicolas. Explique les moultes chiens qui traînent à l'appart. Ensuite de ça, vous avez parlé des Cités d'or éventuellement. Ben, ils ont annoncé qu'ils feraient une deuxième saison. Hein? Une petite information complémentaire. Il y a aussi des informations Deuxième? complémentaires. Tu sais, c'est Tu ce veux que dire deuxième saison? Ouais. Ben, dans le sens qu'ils feraient carrément une suite officielle aux aventures là, avec des producteurs de l'époque puis des... Comment ça faire une suite? Je veux dire, la boucle est bouclée, là? toute- absolument toute pas. l'histoire. Tu sais comment ça se termine? Ben oui, les cités d'or ont fondu. Une Cité d'or. Ben Ah. oui, il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Puis ils s'en vont avec le faucon, puis ils s'en vont Mhm. trouver d'autres. C'était hâte la fin, parce qu'il y a le père d'Esteban qui meurt aussi. Ben oui, en- Ah, puis c'était épique, ça. Ouais. Ah ouais, non, c'est quelque chose. Puis ils ont demandé, c'était un long interview avec un producteur, mais j'ai pas son nom sous les yeux. Puis ils ont demandé, est-ce que vous allez garder aussi les documentaires à la fin de Ouais. l'émission? Mais bien sûr, ça fait partie de l'émission. Ouais, il était comme un peu errant. Ouais. Ouais, ben c'est ça, avec toute l'image comme vieille Ouais. du narrateur. Là. Les Incas mangeaient des crânes, puis je sais pas quoi. là, Il y j'ai avait des retenu. piercings partout. Ah ouais. Des trucs de. Ah non, Quel- c'était pas. non, c'était le fun, j'aimais ça. Une différence, c'est que ça va être avant, c'était une coproduction France-Japon, là, ça va être juste français. Bon, je sais pas comment on va les faire Japon, après. il y avait un bon apport là, dans le Ouais, dans point de vue, l'animation un peu. ouais, c'est Mais ça. ça a l'air que c'était comme un gros succès en France, un gros succès dans la francophonie, au Québec, bien sûr, tout ça, mais au Japon, ça connaît aucun succès. Fait que c'était Ah ouais. ça, ouais, spécial. C'est spécial. Pourtant, Ouais. tu sais, il y a tout le côté épique, le père, puis C'est pas- la relation pas, trouble entre Cortez Je sais plus. Esteban. Je sais plus. Ouais, il taponnait, hein. Ben, tu sais, il y avait Non, quelque il chose. taponnait pas ça, figure de père, mais en même temps, il est un enfoiré. Tu demandais à ta mère de faire tes Legos. Est-ce que tu lui demandais aussi de te brosser les dents? C'est ça que tu avais à dire là-dessus. Ouais, ça, je vais dire. Celle-là, j'ai failli la couper. Ben, j'étais comme, ben là, je peux pas passer sous silence la paresse de Nicolas. Aussi, ben, vous parliez que vous sembliez pas tout à fait d'accord avec une catégorie transgenre sur Facebook. Oui. Mais c'est pas Non, c'est pas transgenre, c'est même pas ça, de c'est... genre. Comment qu'il appelait? Absence de genre. Ben, Mais il moi, y avait un mot pour ça. Mais c'est ça, c'était pas transgenre, là, c'était vraiment sans sexe. C'est inter. Inter... je pensais pas que ce soit ça, parce Oui, que c'est sans ça. sexe, ça existe pas. Ben, c'est Ben, ça, c'est- c'était ça qui était absurde dans Ben, moi, vous l'article. me sembliez, comment je vous écoutais, ça semblait plutôt transgenre. Non, Mais c'est bon. qu'ils mettaient tous les gays, bisexuels, transgenres, ils mettaient tous dans la catégorie pas de sexe. Ben, Ouais, je pense- absence je pense que de. vous n'avez pas dû lire l'article correctement. Ah non, on l'a lu et relu, justement, on n'y croyait pas. D'accord. On l'a gardé. Ben, en tout cas, moi, je disais que j'étais pour parce que ça faciliterait à Nicolas des rencontres. Évidemment. Oui. Aussi, je suis réellement pour, mais bon. Ensuite de ça, oui, j'ai ajouté parce que tout bon souverainiste, il est ouvert d'esprit. Il nous l'a dit plusieurs fois. Fait que. Il n'y a pas de problème avec les chicks with dicks, comme on dit. Aussi, Nicolas nous parlait de politique thaïlandaise. La seule chose que Nick aime plus que la politique thaïlandaise, c'est d'aller y passer 2 semaines par année. Je sais pas pourquoi. Ben, j'aimerais ça. Pouvoir Ouais, passer tout moi aussi. Bon, ok, avant, j'avais la seule chose qu'il aime plus que la politique thaïlandaise, c'est les mineurs thaïlandaises. Je me suis dit, bon, je dirais pas ça en ondes, là. Fait que. Non, une chance que tu as pris cette décision, Ben ouais. cette sage décision. Là, j'ai des Get preuves ça. si je veux te poursuivre en diffamation. Non, ben c'est gars, je l'ai barré sur ma feuille. Ouais, mais tu l'as dit, puis il y a un enregistrement. Non, mais il est barré sur ma feuille. Tu vas dire ça en cours. Ouais. Mais monsieur le Il juge, est il est sur ma barré, feuille. c'est ma feuille. C'est quoi ce stylo-là dans votre poche? Ensuite de ça, tu disais, on est en orbite. Je l'ai ajouté comme le film Norbit. Ok, c'est ça. Tu parlais du pad pas satisfait. Est-ce que tu parlais d'un gars à Hochelaga? C'est plus Longueuil. Ouais, Longueuil. Hochelaga, Tu sais, tu c'est coupes pas- Longueuil. Ouais, Longueuil, ça a été pad. plus, ouais, ça a été mieux wordé, ouais. Ça, j'aurais dû le dire comme ça. Ouais. J'aurais dû. Il y a Ouais, comme un voilà. j'aurais dû dans j'aurais dû. Ben là, tu sais, mais on n'est pas passé. Pendant un bon 10 minutes, j'avais rien à noter parce que c'était impossible de retenir quoi que ce soit de ce que tu disais.
Faut que j'écris ça. Quand c'est ça, aussi, tu disais que tu permettais aux gens un survol à vol d'oiseau de la politique thaïlandaise. Ça permet à nos auditeurs de te chier dessus. OK. Bien sûr. Oui. Alors, j'invite les auditeurs à agir. Regarde, je me bats pour vous, là. Vous avez subi l'émission de la semaine passée, là. Je m'excuse. C'est de ça. Il manquait de ta pertinence. Je peux définitivement pas passer sous silence le silence de Marianne tout le long de la chronique sur la politique thaïlandaise de Nicolas. Écoute. Un silence qui vaut 1000 mots, les mots étant ennui et bâillement. Et pédophile. Parlais pas. Tu parlais 10 minutes, t'étais silencieuse. Même quand Nicolas t'a demandé. Comprenais-tu de quoi, toi? Moi, j'essayais juste de suivre le fil, puis j'étais bien concentrée là-dessus. Quand Nicolas a dit, devinez le nom de la femme qui s'est fait élire. T'as rien répondu. Ben, comment j'aurais pu deviner? T'as pu faire, je sais pas, Nick. C'est juste le silence. Ou une farce, là. C'est Pauline Marois, quelque chose. Pauline Marois. Élie en Thaïlande. Alors, je me disais, c'était le silence. Où étais-tu, Marianne, à ce moment-là? Pas en Thaïlande, certain. Ouais. Non, ça, non. D'ailleurs aussi, probablement un réflexe au fil des émissions. Nicolas, après avoir dit que c'était une palpitante épopée politique, t'as laissé un blanc. Sachant que j'aurais probablement dit quelque chose à ce moment-là. Ouais, ça devient une habitude. Ouais. Palpitante épopée politique. Ensuite de ça, Marianne, je suis obligé de... On va pas t'épargner non plus. Écoute, étant donné qu'il y a un certain manque de constance dans le destin des enfants stars au box-office, ben je trouve que ta chronique était ponctuée de box-sophisme. Okay. Comme on dit dans le milieu. Box-sophisme. Ouais, c'est des box-sophismes, parce que ça marchait pas. Elle avait des faux raisonnements. Ben, genre que les enfants stars, ça menait, supposons, à telle déchéance, ça menait, mais il y avait, parce qu'il y avait pas nécessairement, pas tous. Ben, j'ai compris. Ensuite de ça, Nicolas, quand tu parles que le visage de Macaulay Culkin, c'est Morphée, tu me donnes envie de plonger dans les bras de Morphée. C'est ça. Parce que les anglicismes t'endorment. Ah, les anglicismes, d'ailleurs, je les en ai notés pas mal en bas. Un blank, The Place to Be, Breaking News, Visage Morphée, Follow-up. Ah là, tu viens d'en faire plein d'anglicismes. J'ai juste noté ce que vous avez dit la semaine passée, où tu t'as dit ça renforce les liens aussi, ça renforce les liens, Nicolas. Ensuite de ça, quand il meurt dans My Girl, spoiler alert, first. OK, ensuite de ça, vous écoutez les deux parler, je trouvais que ça ressemblait à écouter un peu Monsieur Showbiz. Ben, il y avait passé en plus en s'en revenant du métro. Parce que c'est ça, quand il est là, puis elle lit ses cartons, puis hier, au Jutra, Karine Dana s'est tout raflé, puis là, il dit, ouais. Ils sont les deux à s'écouter, tu sais, puis personne d'autre les écoute. Puis ils donnent les Grammy de l'année dernière. Ouais, ça, c'était malade. Marianne, tu parlais de Daddy Day Camp 2. C'est plutôt, en fait, Daddy Day Camp est le 2 de Daddy Day Care, plutôt. Voilà. Tu dis aussi qu'il avait quand même fait 13 millions, mais c'était pas un bon résultat. C'est pas 13 millions? C'est 13 millions, mais c'est pas un bon résultat. T'en as parlé comme c'était. Il avait fait quand même 13 millions. Mais... je m'excuse. Ouais. Mes barèmes, je suis allé chercher loin un peu. Mais un mauvais chiffre, par contre, les pieds dans le vide, t'avais dit que ça avait fait 250 000 $. T'as terminé ça en vitesse, ça fait 250 000 $. Mais non, ça a fait au-dessus d'1 million. Bon, je trouvais ça bizarre aussi. Je dis, mais pourquoi je vais reviser mes sources. On ira ensemble. Je vais me mettre derrière toi, mes mains sur tes épaules. Puis on va aller regarder des sites de box-office. On va comprendre tout ça. Ensemble. Sinon, tu sortais quelques films avec leur nombre d'entrées plutôt qu'avec l'argent recueilli. Et comme Nicolas soulignait, effectivement, c'est le système qui utilise en France, le nombre d'entrées, qui est un système intemporel. Donc, c'est correct. Moi, j'utilise toujours l'argent, mais c'est un bon système. Puis vous vous demandiez peut-être combien ça faisait d'argent à peu près. Moi, je fais x7 à peu près. Puis c'était très efficace, par exemple. Pour un adulte, c'est comme 12$, un enfant, c'est 5$. Puis, fait que tirer combien de compagnies sous cette logique-là, ça aurait fait à peu près 200 000 $, ce qui est honorable au moment de sa sortie. Mais à cette époque-là, c'était pas 7$ même pour les adultes. Ben, c'est à peu près. Tu fais comme une moyenne pour tous les temps. Ben, pour vrai, pour les films de 1912. Non, mais ça marche quand même beaucoup, je te jure. Essayez avec des films français à la maison, vous le ferez pas. Vous le ferez pas. Prenez le nombre d'entrées d'un film français, faites x7, pour ça, essayez de trouver son résultat au box-office. Je vous le dis, ça va être à peu près ça. Ben, ça sonne comme un défi, là. J'ai presque envie de... Vas-y, essayez-le. Alors voilà, bravo.
Vous avez fait du très bon travail. Ah, aussi, Ah ouais? c'est vrai, pardon, j'avais une dernière affaire. J'étais obligé de noter le décès de Robert Blossom, le voisin terrifiant de 87, dans Home Alone. Dans Home Alone. Ah. Parce que vous parliez de Home Alone. Oui. Maman, j'ai raté l'avion, c'est ça. Mhm. C'est ça, le voisin Il est terrifiant, il est mort. Cette semaine? Non seulement il est mort, mais il est mort le jour de votre émission. Incroyable. Parfois, 1 + 1 font Nicolas. En tout cas, je ne veux pas dire qu'il y a un lien, mais... Que c'est moi qui l'ai tué. Hein. Donc, c'est ton père et ton frère? Ah, ok. C'est pas ça? Ou que c'est mon fils. Spoiler alert. Mais en tout cas, mort en Californie à 87 ans. Ils disent de cause naturelle, mais bon. On ne croit pas ça. On n'y croit pas. Il aurait joué dans The Great Gatsby, Always, Doc Hollywood, Escape from Alcatraz, Rencontre du troisième type, The Last Temptation of Christ, The Ranch et The Quicking the Dead. Hey, il a joué dans pas. Quand même. On se Alors, souvient voilà. juste de lui qui pelte le sel à côté de... Ouais. Mais il Mais incarnait c'était bon. tellement bien le vieux monsieur épeurant. Ah, c'était un bon... Ah, c'était ambigu jusque dans jusqu'à l'église. tout- ouais. où il y Ah, a c'est des à triste, côté. ça. Puis là, ouais, Pas le Ouais. plus, on fiche. on parlera pas trop de Puis ça. dans Home Alone 3 aussi, ça, c'était assez triste aussi, que ça existe, là. Ouais, avec le petit enfant Ouais. avec les gros cheveux, là. Ouais, lui, le petit avec les cheveux bruns, il était comme Les cheveux un sous-enfant star, un peu. Il jouait dans des... C'est Ah. directement en vidéo, hein, ça. Non, il est sorti au Non, cinéma. Ah ouais, il est Ouais. sorti au cinéma. Ouais, le 3, puis il a pas marché, mais c'était logique de faire un 3, comme Marianne le soulignait, c'était des grands succès au box-office. Puis, mais le 3, tu sais, c'est trop petit, trop tard, là, c'est rendu à peine 30 millions. Pas coûté cher, fait que, mais non, On c'est va ça le faire un 4. Home Alone 3, mais Macaulay Culkin, adolescent. Ben, Là, j'y ai il est pensé. laissé seul à la Je le disais maison, des fois à puis- ça, j'y ai pensé à ça, il Ouais, pourrait mais le c'est faire. parce que Mais qui est rendu il demandait- psychotique à cause de cette espèce de jeunesse Ouais, c'est fuckée ça. de se laisser laisser derrière par ses parents. Ce serait super bon. Ben ouais. Évidemment, ben, tu sais, les producteurs, ils sont pas capables d'avoir autant de vision que ça, puis ils se disent, ah ben non, on va briser la franchise Home Alone, au cas où qu'on veut la ressortir à un moment donné. Parce que le 1, il a fait 250 millions, on va faire un reboot à un moment donné. Probablement. Ah, S'il va oui. avoir un Probablement, remake de Home Alone l'année prochaine. Ben ouais, dans 3 ans. Puis Macaulay Culkin fait le vieux. Il a vieilli. Alors, merci pour l'émission de la semaine passée, tout le monde. Ouais. C'est très bon. Alors, moi, je me tue une toune ou je suis la chronique de Nicolas? Qu'est-ce que... Ah ouais, tu peux mettre une petite toune. Une petite toune, ok. Ça fait Alors... longtemps qu'on n'a pas eu de Québécois. Oh my god, ça c'était triste. Ouais, en plus, je suis ouvert d'esprit, je joue la même tune que j'ai déjà joué. Mon esprit est ouvert, mais il tourne en rond. Ouais, c'est ça que ça donne. Mais je vous aime, hein, vous le savez, c'est correct. Fred Fortin. C'est quand on est cocu que le ciel nous tombe dessus. Quand les pigeons passent pour te chier dessus.
Jeanne au lapin. Pis moi, j'aime ça des cocos avec des cils pis des raies. Bon, là, on a du fun! Bon, là, je vais vous parler de la politique internationale sur Mars. Ce serait de la politique interplanétaire. Ouais. Je confirme d'ailleurs, j'ai participé au... ce que je viens de dire, 1 minute hors d'onde. J'ai participé au festival Juste pour rire au ZooFest, grâce à mes très chers amis, les Picbois. Je participe à l'Audition de l'absurde, un petit rôle. Puis ça me permet d'aller boire de la bière avec les autres gens après. Puis j'ai pu voir Guy Nantel se voir à l'écran, parce qu'il jouait comme un numéro de Guy Nantel. Fait que j'ai pu voir Guy Nantel regarder Guy Nantel. Et je confirme les rumeurs, Guy Nantel ressemble physiquement à Nicolas. Vas-y, Nick. Ah, j'ai rien à dire là-dessus. Là. Non. Non, vas-y, Nick, ta chronique. Je sais que t'as rien à... Non, je veux pas que tu répondes. Il n'y a rien que tu peux dire qui va me faire changer cette perception-là. Peut-être sur quelqu'un qui te ressemble plus. Je suis prêt à peut-être à... Ah ouais? OK. Ouais. Tu vois, Maxos trouve que je ressemble plus à Daniel Bélanger qu'à Guy Lepage. Je me suis peut-être les cheveux trop longs. Ouais. Non, moi, je suis pas non? d'accord. Ah non, mais pour moi, c'est pas le premier à me le dire. C'est, ah ça ouais? Revient. Ouais, ça revient. Ah, c'est les cheveux un peu plus longs, je pense. Mais t'as peut-être plus le nez à Bélanger, mais t'as plus la face à Guilla. Ah non, mais je veux pas... comprenez-moi, je sais pas de nier la ressemblance à Guilla. Je suis le premier à la dire aux gens, au contraire. Si Guilla et Daniel avaient un enfant ensemble, je pense qu'ils ça ressemblerait à ça. Sinon à Jack Black aussi, on va ça. Ah ben oui, ouais, ça ouais. Mon Dieu! Ça y ressemblait, hein? Bon, des semaines de cauchemar maintenant. Oui, ça y ressemblait. Voilà. Alors, pour les amis à la maison, regardez une photo de Jack Black. Alors, vas-y, Nicolas, là. T'as-tu quelque chose cette semaine? On s'est pas parlé. C'est que j'avais parlé un peu l'autre fois des chiens. J'espère qu'il y a des résidus de ta chronique la semaine passée. Parce que... Des résidus? Ouais, des restes, là. Les retards de ton hostie chronique, là. Ben, c'est des restes la semaine passée, effectivement, mais j'avais pas eu le temps de le faire. J'avais dommage. Un petit topo sur les chiens saucisses parce que je trouvais qu'il y en avait de plus en plus sur le plateau, puis ça m'intriguait. En fait, je réalisais que je savais pas grand-chose des chiens saucisses. J'ai été chercher dans le fond de mon cerveau. Puis finalement, chien saucisse... Non, mais j'ai vu dans le regard de Julien l'intérêt pour les chiens saucisses. Il n'y a pas d'intérêt pour les chiens saucisses? Ben, comme je mentionnais qu'il y a quelques semaines, j'ai un hilarant t-shirt avec un chien saucisse qui dit « Ma saucisse est longue ». Mais sinon... Il est hilarant, ouais. Ah, il est très très drôle. J'avais acheté avec Marie-Ève au Kmart, c'était malade. Mais sinon, dans ça, non, ça s'arrête à ça. Ben, en fait, chien saucisse, faut pas chercher ça tout de suite, juste chien saucisse, ça. La première chose est intrigamment qui... Intrigamment, oui. On peut tout a mettre dit des tout à l'heure adverbes. qu'on pouvait pas faire des adverbes avec toi. Oui, mais c'est le fun, il faut créer des adverbes. C'est plaisant. Oui. Non, on peut dire fun, on a ça beaucoup va, de plaisir. C'est correct, là. Bon, on verra pas fou, là. Ben, en fait, la première chose qui sort, quand on cherche sur Wikipédia, chien saucisse, c'est le chien saucisse. Quoi, tes informations viennent de Wikipédia? Ben ouais, non. Non, mais des fois, je compare, tu sais. Je veux m'assurer que ce que j'ai en tête, c'est la même chose qui est dans le monde, là. C'est ça, un bon scientifique. Donc... ça t'est bien rattrapé là-dessus? Le chien saucisse qui sort, le premier, c'est un chien qui est encore en vie, en fait, un chien marseillais, qui est le chien de Serge Scotto, qui est l'auteur de Made in Marseille, puis qui écrit notamment Le crapaud qui fume, et qui a participé 11 fois à l'OM. Puis, il est le maître du chien Saucisse, son double métaphysico-canin, qu'il a présenté aux élections municipales de Marseille en 2001, avec un certain succès, puisque l'animal a ravi aux politiques 4% des suffrages exprimés. Ah, ça en dit long sur l'homme, hein? Fait qu'à Marseille, il a présenté le chien Saucisse, son chien Saucisse, et puis il a ramassé 4% des suffrages. Ben, il y avait... ça, c'est énorme. À Infoman, à Marseille, Infoman, à un moment donné, il voulait présenter un gorille aux élections, puis il est allé se renseigner s'il y avait le droit légalement, puis t'avais pas le droit. Il fallait que ce soit... C'était comme une définition, ben, je parle de mémoire, on ne sait pas très bien, mais c'était... de trouver s'il y avait un petit c'était une définition d'un être humain qui était finalement la chose qu'on peut présenter à des élections. C'était pas comme un être humain, mais c'était... Donc, un singe, j'en pouvais pas. Fait que je présume sous la même logique, on ne pourrait pas présenter un chien ici. Ben, apparemment qu'à Marseille, c'est plus... Non seulement on peut, mais on vote pour lui. Oui, c'est ça. Il y a une certaine liberté là, des Marseillais. Ah oui, plus d'os. Oui. Il a participé aussi à l'émission Secret Story, qui est l'équivalent de Big Brother, mais en France. Puis les Français, avec justement, qui respectant leur langue, qui ont appelé ça Secret Story.
Parce que chaque participant a un secret, et puis le chien saucisse était venu dans une émission, et il avait lui aussi son secret. Ah, c'est bon, ça. Puis il a gagné, d'ailleurs, parce que personne n'a trouvé son secret, étrangement. On n'a pas pu... Il l'a pas révélé? Fait qu'il a pu gagner 10 000 € que son maître Scotto a donné à la SPCA, SPA de Marseille, parce que justement... Moi, je l'aurais dépensé tellement égoïstement, là. Je me serais payé plein de putes. Ce cher saucisse aussi a une longue vie. C'est que de 98 à 2000, il a vécu dans l'errance. Okay. Lors de son plus jeune âge, le chien errant, qui n'a pas encore de nom, est recueilli dans une poubelle par la SPA. Mal en point, il est opéré à plusieurs reprises et s'en tire finalement. Il attendra 8 mois derrière les barreaux de sa cage avant d'être accueilli par l'équipe de Les Cahiers du Sud, une maison d'édition marseillaise de polar, et en particulier par l'écrivain Serge Scotto, qui en fait sa mascotte et le nomme, avec beaucoup d'originalité, de son nom actuel, Saucisse. C'est bon. C'est fou. C'est une maison d'édition qui a décidé, ils ont été à la SPA, fouille-moi pourquoi. Je te fouille. En 2000, puis ils ont vu ce chien saucisse-là, puis ils ont dit, tiens donc, un chien saucisse, Scotto va aimer ça. Puis Scotto, effectivement, adore ça. Et puis après ça, lui, il écrit des romans, des espèces de romans aussi policiers un peu. Puis, comme Millennium. Un peu comme ça, oui, mais c'est Saucisse qui est le héros d'un grand nombre de ces romans policiers. Bon, ouais, ok. Puis Saucisse, le politicien? Le politicien? Politicien. Ouais, il y a une BD pour enfants qui se mêle là-dedans. Il y a quelque chose là. Comme pour vulgariser la politique aux enfants et les chiens. Puis même, le 14 septembre 2000, une place de la ville de Marseille est inaugurée au nom du jeune chien et prend donc le nom de Place du chien saucisse. Donc là, tout à coup, j'ai vraiment envie d'aller... tantôt. Oui, c'est encore ça. Ouais. J'ai vraiment envie d'aller à Marseille. Il y a même, dès 2000, Serge Scotto crée des t-shirts à l'effigie du chien. Ah. C'est ça, c'est une il y a même une cuvée. On dit des gaminets, Nicolas. Une cuvée chien saucisse voit le jour à Roquemort. Une cuvée de chien saucisse voit le jour à Roquemort. Qu'est-ce que c'est cette information-là? C'est encore Scotto. Ouais, c'est vrai de lire la page Wikipédia de Scotto live, là. Puis, on peut voir un peu de ces titres de Scotto. Alerte à la vache folle. Le crapaud qui filme. Nous serons les rois de Marseille. C'est d'actualité. La gloire de saucisse. Saucisse dans le métro. Saucisse président. Saucisse en Égypte, saucisse sur la Lune. La grande invasion en pantoufle. Saucisse en Écosse. Saucisse face à la crise. Ouais. Ça c'est le dernier en bon, 2010. Il y a aussi des bandes dessinées. Julien, toi qui aimes les bandes dessinées. J'adore les bandes dessinées. Je fais des chroniques BD à 70% qui va faire un retour bientôt. Qui a chouré le chien saucisse? Et puis Ingrid de la jungle. Ah, je vais peut-être te voler ça puis lire ça, là, ouais. Ben, si tu veux faire une critique littéraire de BD... Sinon, ce qui m'intriguait, en fait, ce qui m'a surpris aussi, c'est que moi, je pensais que... Il y en a qui te fascinait, par exemple, là-dedans? Non, pas à ce point-là. Non, juste surpris et intrigué. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je pensais que les chiens saucisses, c'était comme une espèce de race grotesque, hybride, créée de toutes pièces par quelqu'un qui trouvait ça drôle de voir des chiens comme en forme de saucisse. Et puis qu'il était vraiment, là, il était pogné avec des problèmes de dos, puis il était faible, puis tout ça. Et puis non, finalement, leur dos allongé, que... peut leur entraîner des problèmes intervertébraux, mais c'est très rare. Okay. Et puis, en fait, c'était des chiens de chasse allemands au départ. Et puis, ils chassaient les blaireaux. Fait que vu qu'ils étaient comme allongés, ils pouvaient aller dans les trous de blaireaux. Ouais. C'est pour ça qu'ils étaient allongés comme ça. C'est fascinant. Mais c'est parce qu'ils étaient allongés qu'ils pouvaient faire ça. T'as dit que c'était pas fascinant tantôt. Pas à cause... Ben là, ça le devient, tu sais. C'est quand, on va dans les trous de blaireaux, ça devient intriguant. Ouais. Intriguant ou fascinant? Ça, t'as dit que c'était fascinant. T'as commencé par intriguant, puis t'as précisé que c'était pas fascinant. C'est comme ça, les choses, c'est toujours en mouvement. Là. Ça passe, ça fascine, ça intrigue. C'est un concept vide, hein, les choses. Ça passe d'une chose à l'autre. Ouais, OK. Tu peux être intrigué et fasciné à la fois, Julien. J'en doute pas, mais je t'ai demandé si tu l'étais, puis t'as dit que non. Ben, je l'étais pas tout à l'heure. Là, tu l'es. Ben, quand t'es intrigué, tu sais pas encore vraiment de quoi, puis après ça, tu peux... Ah, ça m'intrigue, ça, tu regardes, puis là, ça se met à te fasciner. Ah bon? Il y avait quelques... ça s'appelle des teckels, d'ailleurs. Chien saucisse, c'est pas le vrai nom, là, teckels. Et puis, il y en a une couple de célèbres, comme la reine Victoria, elle possédait des chiens saucisses, qui lui rappelaient son pays d'origine, parce qu'elle était allemande. Eh oui. Même l'archiduc François Ferdinand. Attends, tu vas rire, il y a une belle petite histoire. Ah ouais, ok, continue. Son petit-fils, le Kaiser Guillaume II, toute sa vie également accompagné de chiens saucisses, dont le couple à poil ras, Wald et Eggs. Puis, attends, c'est là que ça arrive. Ouais. Ça causa un certain émoi diplomatique pendant une visite de l'empereur d'Allemagne à l'archiduc François Ferdinand, car il massacra ses faisans dorés d'agrément qui se promenaient dans son parc.
Il y avait Tchekhov. C'était des vrais. Tchekhov, il y en avait aussi, le dramaturge. Je sais même pas comment rire. Ouais, Paraît-tu? je t'ai fait oublier comment rire. Je sais plus comment. Des fois, t'oublies comment marcher aussi. Ouais, quand tu L'espace penses, de quelques pas. Là. Ouais, c'est vrai. Je sais, on est rendu où? C'est quand on y pense trop, quand on veut déconstruire notre mouvement. Je cherche des mots, je cherche le mot cuillère. Genre. Tu sais tout le temps le mot cuillère, puis maintenant tu le cherches. Ouais. Voyons. Puis tu trouves qu'il n'y a pas de sens. Ouais, ou tu dis cuillère comme 27 fois de suite dans ta tête, supposons, puis là, cuillère, ça devient comme un mot. C'est un son. Ouais. Ouais. C'est quand ça s'appelle ça cuillère, ça n'a pas de sens. Continue. Il y en avait juste d'autres, là. Il y avait juste d'autres, on rit beaucoup. Andy Warhol, je savais pas qu'Andy Warhol, il y avait un chien saucisse aussi. Ah, c'est fou. Les affaires de faire avec lui, hein. Le maréchal Rommel, Picasso aussi. Oh! Il y avait un chien saucisse qui s'appelait Lump. OK. Mais il y a aussi, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais... Non, fais pas ça. Sur les traits de caractère, ouais. sont très précis, en fait, les traits de caractère. Comique, observateur, rusé, affectueux, joyeux, attachant, paresseux, s'il se laisse aller. Paresseux, s'il se laisse aller. Ah bon. Ça me faisait penser à Sinon, moi, non. là. Pour moi, j'étais un chien saucisse sans le savoir. Là. Ouais, t'as un peu la forme. Est-ce que c'est du cannibalisme que j'aime tant les hot dogs? Ouais, que c'est tordu? Mais moi, j'aimerais bien ajouter cannibaliste à ta liste, personnellement, de défauts. C'est que je peux bien... si tu y tiens, Nick. Mais je comprends pas comment mais on peut savoir si un chien est observateur aussi. C'est pas du cannibalisme. Ben, moi, il y avait comique. C'était quoi? C'était... Comique, ouais. Ouais, comique. Moi, je les trouve comiques, là. Comique, c'est... Ouais, on les trouve drôles. Mais peut-être qu'il fait des blagues aussi, tu sais, qu'il fait le pitre un peu. Ouais. Il sait qu'on les trouve drôles. Puis il nous observe, donc on voit... Non, mais c'est ça, c'est pas la même chose. Genre, s'il est comique, on l'observe, ça nous amuse. Non, que s'il sait qu'on le trouve drôle, c'est pas la même chose. Ça, il sait qu'on le trouve drôle, fait qu'on peut dire qu'il est observateur. Il sait qu'on le trouve drôle, ça serait une intelligence insoupçonnée, là, je trouve. C'est répété à plusieurs reprises, en fait, qu'ils sont très, très intelligents, puis ils sont très, très attachants. Puis ils sont appétissants. Ouais. Puis il y a caractère, mais dans les qualités et défauts, il y a ces qualités, il y a vivacité, loyauté, adaptabilité, robustesse. Robustesse, j'aurais pas pensé. Non, mais toi, t'as pas ça. Endurance non plus. Courage. T'as pas ça non plus. Courage. Je suis particulièrement peureux. Câlin, ouais, je suis pas très courageux. Non, c'est sûr. Capricieux. Il est capricieux. Ça, c'est une qualité pour eux autres, être capricieux. Ah, ben c'est pas des défauts que tu viens de dire, là? Non, ça, c'était les qualités. Ses défauts, c'est il est possessif et jaloux. Il est têtu. Oh, OK. D'autres Quand tu le fais entrer dans ta vie, par exemple, il n'y a personne d'autre que lui. Là. Ça. Ces gens-là, par exemple. Parce que c'est comme le mauvais côté de loyal. Il y a une loyauté. Non, c'est ça. Mais pourtant, adaptabilité, s'il s'adapte, pourquoi est-ce qu'il est possessif et jaloux? Plein de contradictions, ce chien saucisse. Ouais. Il est têtu aussi, puis il a le dos très long qui peut causer un vieillissement, des maux de dos et des problèmes plus importants comme la paralysie. Oh. Voilà. Et puis apparemment, ça peut chasser le chevreuil aussi. J'ai de la misère à imaginer ça. Ben, vole-nous un chien saucisse pour la part, un sanglier. Ah oui, c'est vrai, je vole des chiens. Oui. Mais, moi, j'ai pas dit que t'en volais, j'ai dit que t'en volais, puis que aussi t'avais pas mal, t'analysais bien le comportement de quelqu'un qui en vole. Je sais pas, je trouve ça louche, mais bon. Fait que ceux qui font du profiling de criminels sont... Ben, tous les enquêteurs criminels qui écoutent des CDR personnellement, si vous voulez communiquer avec nous. Pourrait résoudre des milliers de vols de chiens en même temps. Oui. Il y en a un qui écoute ça, non? Mais il est pas aujourd'hui. Il est pas là. Il est pas là aujourd'hui. Peut-être tantôt, oui. OK. Ben oui, oui. Mais concernant les différents croisements avec les chiens saucisses, parce que c'est assez nouveau, ça, là. Ben oui, mais ça, j'ai pas poussé. Ah, ben. Je suis pas encore poussé la recherche. J'ai juste découvert que ça s'appelait Teckel, puis là, déjà, ça me surprenait. Puis tu t'es dit, ça fait 5 minutes, ça. Ben oui. Ben, tout cela étant dit, quand est-ce qu'on commence sa chronique, là? Ben, c'est fini. Là. J'ai un petit quelque chose après, si on a le temps, mais là, le temps file. On va s'arranger de pas l'avoir. Là. Je vais me garder ça pour plus tard. Marianne, c'est long, toi, hein? Oui. Ben, c'est un petit quelque chose timide, étant donné mes nombreuses timide, erreurs Marianne? de la semaine passée. Marianne, j'ai noté très peu d'erreurs. Ça sera timide cette semaine. Mais non, il y avait juste les mauvais chiffres sur... Et puis dans le vide, puis même encore là, tu l'as dit, ça t'a surprise. Oui. Fait que tu te disais que déjà, t'avais la puce à l'oreille. Un petit instinct du box-office. Ah, ça me turn on. Un petit instinct du box-office. Alors, ça m'allume, pardon. Ouais. Alors, voilà. OK, alors, on continue avec Wolf Parade, parce qu'il vient de Montréal, fait que c'est correct. L'émission des CDR. Salut, c'est Radiohead, Nirvana et les Rolling Stones, et moi, chaque semaine, j'écoute des CDR.
catcher hanging in the window of a minivan parked along the water's edge. I'd say that I was all alone. I'd say that I was all alone. I'd say that I was all alone. But I will never be born as the scorpion. You're gonna be okay, come on and find your legs and find your horns. Everybody gotta be reborn, but never be born as the scorpion. Shadow on the plains, cloud shadow make an island nation on the fabric of this terrain. You gotta jump over the island like a gazelle. You gotta jump over the island like a new long-legged gazelle. You'll never be born as a scorpion. You will never be born as a scorpion. But just another pair of boat shoes walking away from the harbor. Just another pair of boat shoes walking away from the harbor. Le Cavalier est nos auditeurs de plus de 60 ans. Ah oui, je me rappelais pas de celui-là. Ah oui, en plus, il est super cool. Ah ouais. C'est comme dans les premiers qu'on se forçait. Là. Ben, non, je suis ça avec Guillaume, en fait, ce jour-là. Ouais. Non, puis non, je pense que je joue une fois. Là, puis... En vrai, on les commande tout le temps maintenant. Genre, pourquoi on joue pas, lui? Bon, ok, voilà. Déjà nostalgique. Marianne, t'as une chronique pour nous? Ouais. Moi, j'ai une tourne pour toi. Ok. Oui.
Hein? Donc, cette semaine... sur Mars. Non, vas-y. Le pire, c'est que j'avais aussi un petit quelque chose sur une planète. J'en ai pas parlé. Non, t'as pas Je osé. parlais de Neptune. C'était va. abstenu. Ah, ben écoute, t'as le temps, là. Cette semaine, je veux essayer cette semaine de la terminer, mais c'est parce que ça se renouvelle à chaque fois. À chaque fois, j'ai d'autres idées. Pas pour, Michel Richard. Non, j'ai pas Ok. de nouveau Ou pour dormir, elle, mais ou- peut-être la semaine prochaine. On se croise les doigts. Peut-être la semaine prochaine. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais, tu parlais que la veille de la pièce. Ah, péter un plomb. C'est pas son texte. Je pourrais jamais apprendre ça. Pour qui me prenez-vous? Ça va être ben le fun pour ces co-vedettes, ça, qui Qui sont étaient probablement, terrorisés. je les connais pas, mais qui sont probablement des professionnels. Vous pourrez jamais apprendre ça. Pour qui me prenez-vous? Ah. Non, c'était c'est ça. Puis c'était récurrent dans toutes les entrevues qu'elle faisait. Elle est honnête comme ça, hein? Elle savait pas son texte. Ben, super honnête, tu veux dire, elle a pas de filtre, là. Ouais, non, oui, dans ce sens-là, oui. Ouais. Ouais, en tout cas. Non, cette semaine, un petit break, une petite pause Oui. de Michel Richard. Bravo, c'est mon un petit effort, Ah. ça vaut la peine. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et d'esprit. comment? Continue. Je poursuis ma chronique sur les enfants stars. Ouais, c'est ça. Ok. Et l'évolution du box-office, on s'entend qu'on verra. Mais là. non, mais Mais c'était ça- correct, généralement. Je te l'ai dit. Mais cette semaine, ça sera sous forme de quiz. J'ai quelques films obscurs que... Interaction. Ouais, Ok. parce qu'on sait, tous les auditeurs savent sûrement que Julien est la source de box-office humaine Oui. tu sais, sur Terre. Ben, je cherche mon Humaine. équivalent féminin. Je te la souhaite, en tout Je me cas. la souhaite aussi. Ma Ma blonde moins, là, mais... Non, mais ça pourrait faire, tu sais, comme une rencontre ça... On je sait pense jamais pas que ça pourrait marcherait. donner. Ouais, c'est ça. Mais non, je sais. Il y aurait mais une non. espèce de compétition, me semble, Ouais, entre non, vous si deux. vous Ouais. vous auto-détruiriez. Oui, je sais. Non, je serais puis- pas à l'aise. Ça me volerait mon affaire. Non, je peux rassurer. Madame ma blonde à la maison, je t'aime, pas de problème. C'est vraiment pas. Madame Mabla. Donc, cette semaine, Jessica Barker. Oui. Qui est une actrice, est née en 77. Ça lui fait... Hi! 40 ans? 34 ans. 34 ans. Oui. Quand même, hein? Parce qu'elle a l'air de 40. Non, c'est pas vrai. Continue. Non, elle est bien. On l'a vu à... Non, pour vrai, je sais pas. On la voit à Vox, à Ici et Là. Elle est... à l'émission de la femme de Richard Martineau. En tout cas... Elle n'a Ok. pas une Sophie compagnie de Durocher, t-shirts, insupportable. tu dis? Ouais, elle a partie des t-shirts fuck Facebook. Ben, Parce c'est qu'elle ça, s'était dit, là. j'ai tu sais, Facebook, là, c'est Ah, ben calme, là, là. Moi, c'est ça que- j'ai pas besoin de Facebook. Puis tu sais, comme des gens, par exemple, comme Marianne, ne sont pas sur Facebook. Et je ne pense pas que Marianne va avoir un t-shirt fuck Facebook de sitôt. Non, pas vraiment Ça non fait un plus. peu, ça fait pas ben moins mouton que sur Facebook, à mon humble avis. Ben, mais bon. c'est pas parce que je l'ai pas que je suis contre, là. Ça Ouais. n'a pas rapport. Donc oui. Oui. Mais c'est une bonne idée, c'est correct. Puis ça peut hein? faire un petit peu d'argent avec, c'est pas de problème. Oui, c'est ça. Qu'on a connu, en fait, dans Les Intrépides. Ah oui. Tommy Gilly, En 90, comment? avec Julien Deutsch. C'est ça, oui. Oui. Que lui, j'ai pas sa filmographie par après, mais ça peut être intéressant. Ah, lui, ça a marché en plus. Il était ça. dans les Ripoux 3. hein. Ouais, les Ripoux 3. Puis plein... ça a vraiment levé. Je sais pas. Pour vrai ou Ouais. combien, les Ripoux Ripoux 3? Pas tant que ça, parce que les ripoux... Mais ça les films français, je vais le dire, là, je le sais pas souvent, là, quand même. Mais je sais des fois, mais les ripoux, je pense que le ripou 2, particulièrement, ça avait connu, ou le 1. En tout cas, les deux, ça avait marché très, très fort. Puis c'était 5-6 millions d'entrées. Puis le dernier, je pense que ça fait 700 000 entrées, ou je sais pas quoi. Ah bon. C'est vraiment un des derniers films de Philippe Noiret, en plus. C'est malheureux, mais en tout cas, Ouais, on a le tour de faire ça, les Français, faire des derniers films de grands acteurs. poche. Très Ouais. médiocres. hein. Ben, ça a passé proche pour Jacques Viril d'être Is No Good. Finalement, ça a été Les Parrains, je crois, qui est pas très bon non plus. On a tous oublié. Bon. Donc, C'était une de mes chroniques, ça, pour nos auditeurs fidèles. Les derniers films des gens. Oui, c'est vrai. Ouais. Par exemple, que Orson Welles, c'était Transformer. Continue. oui. Mathusalem, en 93, l'interprète Carole Bonin, combien au box-office? Salem, ça fait 1 million, 1 million 100 000, 200 000. Ouais, ça aurait du bon sens, ça. Le Ben, deuxième t'as- aurait fait 4 fois moins que le Ouais, il premier. n'a pas marché. Il y a eu un Non. 2. Ouais, gars, tu vois, ça n'a pas marché. On n'était pas... Ben ouais, je savais même pas. Ouais. C'est Roger Quentin, je crois, le réalisateur. Lui, il n'est pas... Ça- je sais pas, il m'a pas convaincu encore. Mais je suis sûr qu'il est très gentil.
On le salue. On le salue. Et Simon Les Nuages, j'ai pas trouvé... t'as Mais fait- c'est le même réalisateur, ça aussi. Je crois Ouais, que c'est c'est ça, un amateur oui, d'effets c'est spéciaux, comme, en fait. Puis c'est assez rare au Ouais. Québec. On a plus des... Surtout dans des films pour. On a plus des enfants. auteurs, réalisateurs. Là. Ça, puis lui, c'est les effets spéciaux qui le fait triper. Puis Simon Les Nuages, je l'ai écouté pour la première fois de ma vie l'an passé. Puis Ah. il y a des dinosaures. Ah ouais. Puis il y a quelque chose d'inquiétant un peu aussi. Ouais, au c'était début, bien. c'est- Ouais. Ouais. Et Une nuit à l'école avec son bon ami, son C'est un téléfilm, ça, je crois. comparse de... Ouais, symbole de oui, sucre. dont j'ai parlé la semaine passée. Oui. Que t'as pas pu plugger ta... Mais je l'ai pas faite, là. Tu sais, c'est Ouais, parce que c'est tellement drôle, mais c'est à toi. OK. Ça vole dessus. Mais c'est fait dans le domaine public maintenant. C'est fait pour être propagé. Ouais, ben, je pense que je l'ai utilisé, moi. Je peux pas Moi, m'en tu l'as empêcher. dit, toi, Je ouais. dis tout le temps C'est, bol dessus. Ouais. à cette heure. C'était fait des droits. OK, ben en fait, l'issue de tout ça était... Ouais, c'était quoi ta chronique, donc? Ben, c'est ça. Ben, l'issue était de ce qu'elle fait maintenant, mais OK. je pense que ça a été pas mal dit tantôt. Quelle est chroniqueuse ici et là? Et sa compagnie qui se consacre maintenant à sa compagnie de t-shirts et à la web télé aussi, assez star de web télé, Ah, une oui, émission oui. qu'on n'a pas pu écouter plus de 3 minutes. Est-ce que c'est sur lib.tv? Petit problème de... je sais pas. Ça s'appelle c'est- Chez Jules OK. et il y a un grave problème de rythme Ah, parce Ok. que oui. c'est personnellement... C'est confus aussi un peu, qu'est-ce qui se passe, parce que je pense que ça suit, hein. Supposé dans une continuité. En tout cas, peut-être que le ton nous échappe. C'est peut-être notre faute, je sais pas. En tout cas, elle a fait ça maintenant. Puis c'est ça. On va passer à l'autre parce que c'est ça. On OK. ne saura pas. Marie-Kate Olson. Oui. Oui. Marie-Kate Olson, c'est pour ceux qui se le demandent. Là, quand on les voit les deux, là, Oui. dans les photos, ben, C'est c'est comme elle du pont qui et a... du pont, un peu. Ouais, mais c'est elle qui a pas l'air bien. Ah, OK. Tu sais, il y en a tout le temps Ouais, une elle qui qui a pas était l'air plus bien. trouble, là, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, elle, C'est une des Marie-Kate. dernières personnes à avoir parlé à Heath Ledger vivant aussi. Ben oui, parce qu'il y aurait eu une relation. Ouais, on le savait pas. Ouais, ben ça a sorti là. Hop, padaille. Hop, Oui. Tout nu mort dans le lit. pas au moment. Au moment, Ouais. elle était en Californie. Ouais. Puis là, il y a eu des appels téléphoniques juste précédents. Ah, ben, c'est. C'est triste, ça, par contre. Oui, mais non. Oui. C'est pas, C'était c'est pas peut-être pas la question. meilleure aide qu'il pouvait aller chercher dans ces derniers moments. c'est pas vers elle que je me tourne. Marie-Kate! Je suis perdu. Colin. Mais là, on va faire du shopping. Je trouve ma vie est vide de sens. Prends Y'en a plus de qui, toi? pilules. Ouais, pas plus de pilules, oui. Ah ouais, on touche une piste, là. Ça, ouais, ben, qui expliquerait la. Ouais. Elle a commencé, en fait, à la télévision, Full House, avec sa sœur, Ouais, Ashley, dont je ne parlerai pas parce que Ah. c'est pas d'elle que. Ouais, il jouait le même personnage. C'est ça, il alternait parce que c'était au début, il y avait comme 9 mois, puis là, il faisait le même truc. Puis en tout cas, apparemment qu'il y avait un naturel, un grand naturel. Ils sont nés pour l'écran, oui. C'est Ouais, qu'ils l'ont c'est vu, ça. on l'a vu grandir dans l'émission parce que ça a duré plusieurs saisons. Puis C'est ça, c'est ça. Ensuite, leur filmographie est fort intéressante. Ben, il y a beaucoup de films directement en cassette aussi. Il n'y a pas beaucoup de films au cinéma, en fait. Ouais. Ben, en tout cas, je vais faire ça sous forme de quiz. OK. On va tester tes connaissances de la filmographie de Marie-Kate. En fait, ça son premier Aventure à Paris. Ça te dit quelque chose? C'est sorti au cinéma. Ben, c'est Bon, dans sa filmographie. S'il n'y a pas de box-office, c'est sorti. C'est pas sorti au cinéma, il n'y a pas de box-office. Mhm. OK. Ben, en tout cas, moi, je connaissais pas ça. Ouais. Mais tu me fais un quiz, tu vas avoir les réponses? Ou... Ben non, ben, c'est parce que je les ai pas trouvés. Ah, Fait ok. que je me Non, mais dis, c'est ça, c'est des films qui sont tout sortis est la directement en source cassette, humaine. ça, je le dis. Ouais, il y en a pas beaucoup qui ont fait, qui sont allés au cinéma. Il y avait celui Ben, regarde, avec Eugene Levy, où est-ce qu'ils s'en vont à New York. Puis, New York Minute, Ouais, ça, c'est Combien? sorti au cinéma. Ça a fait 13 millions, je pense. 14. Ah, bon. Ouais. Ça n'a vraiment pas marché. Ça, Ouais, c'est ça. It Takes Two, en 95. Ça, c'est quand là, leurs deux jumelles, c'est parce qu'ils sont séparés à la naissance, puis là, il y en a Ok. une qui est pas, il y en a une qui est Moi, on me riche. parlait de ça à New York la semaine passée. Ben, c'est... C'était original comme histoire. Ouais, là, c'est Ouais. comme Le Prince et le Pauvre, là, ça. S'ils Mais l'ont oui. pas, ça, puis un conte de Noël, là. Ça, tu peux
Ouais, ben en tout cas, ils se rencontrent par hasard dans la forêt, puis là, ils échangent, puis là, ils essayent de matcher le père célibataire hyper riche avec OK. celle-là, l'actrice là, qui est devenue qui a fait la série Fat Actress, là. Qui est Ouais, devenue ouais. comme... Elle jouait dans... Ah, Ouais, Kirstie Alley. Ouais, oui, voilà. c'est ça. C'était avec ça. Combien? Ben, je m'en tirerai pas. Je veux dire 22 millions. Mais 19. Ah, regarde. Ouais, Ah, c'est pas si loin. Non, c'était... Ouais, je me l'accorderais même. Je me l'accorderais. Ouais. Mais parce que souvent, quand c'est des films que je replace pas, ça va être rarement des films qui ont fait vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Fait que c'est là-dessus que je me suis un peu basé. Je dis, bon, les Mel Wilson. C'était qui Ouais, faisait le père? Il faisait plein de films dans ces années-là. Ah, OK. En 95, il faisait Attends, plein de films. je la vois. Le gars dans Jurassic Park? Bruce Willis. Steve Guttenberg. Ah, ouais. Hein? Ouais. Là, on sait de quoi qu'on parle. hein? On leur place vaguement. Là, on la replace. The Wakeness. Ça, c'est... Ouais, ça n'a pas marché. C'était avec Ben Kingsley. Ça fait à peine Ouais. 1 ou 2 millions. 2 millions, ouais. Ouais. Ils ont joué dans un film avec Ben Kingsley. Juste Mary-Kate. Ouais. C'est une comédie de drogue, je crois, une affaire comme ça. Mais Ouais, ça a c'est connu, ça n'a pas marché. Tu vois que ça voulait être un petit truc indépendant, Indie, comédie ouais. noire, puis ça, c'est sûr, c'est dans l'indifférence. OK. Et elle a joué, en fait, ça, faut que j'en parle parce que Beastly, qui est sorti il y Oui, a ça pas a longtemps, fait tourner à Montréal, en partie. Tourner à Montréal? Ça a fait 25 millions. 27,8 Oh, en plus. ouais. Non, ouais, je vais pas c'est jusque-là, parce parce que que- ça finira plus. Ça, mais ouais. Mais... Ben là, pousse. Ah, ouais. Je t'entendais c'est une passée de dire les chiffres en plus. Home Alone, 249 643 300. Là, ça serait autiste. Là. Non, c'est ça. Puis c'est déjà border autiste, fait que... Ouais, non, c'est correct. Petite anecdote concernant ça, lors du tournage en 2009, il tournait dans le Vieux-Montréal Ouais. et j'étais dans comme ça, par hasard, dans un Starbucks. Ah. Qui est-ce que j'ai pas vu? Mary-Kate Olsen, Ah oui. qui se prenait, tu sais, voilà, sur toutes les photos, on la voit tenant un grand café, tu sais, un Venti, là. Ouais. Ben, c'est ça qu'elle se T'étais commandait là. ça au On Starbucks. peut pratiquement te J'étais là. voir rire, d'ailleurs. Je n'en ai pas cru mes yeux et Ouais, je ne ouais. crois pas encore quand je le raconte. Et ouais, elle tournait ça, en fait. Donc là, on peut observer que c'est, malgré la petite The Wakeness, là, ça se maintient. Et je veux dire, rendu à 27 millions, mais je pense que leur carrière est plus orientée sur... Ils font de la mode, je la crois. mode. Et, ouais. ouais, c'est ça. C'est un à côté. Donc ça va très bien, malgré ces troubles alimentaires qui ont été... Bon, on peut pratiquement les passer sous silence. médiatisé largement, donc je n'en Ouais. parlerai pas, mais donc je pense que même si ça a l'air d'aller pas très bien, je pense que Quand la grande entrevue, est-ce qu'elle parlait de sa rencontre avec Eight, là, ça serait intéressant. je pourrais Parce qu'elle a quand obtenir même, une carte de presse ici puis essayer de l'avoir moi-même. Elle a eu cette quand même une entrevue-là. certaine décence, à moins que ce soit à cause que ça aurait été incriminant sinon, mais elle a une certaine décence de se garder assez silencieuse sur le sujet. Là. C'est correct, là. T'es pas obligé d'en parler à tout le monde. Mais, Oui. mais en même temps, on veut le savoir. Je me mets là-dessus. Parfait. Donc, là, je continuerai pas. Je vais Pourquoi? arrêter ça là. Pourquoi? Ben, parce que je... Non, mais ce qu'on sait, Nicolas parlera pas de Neptune. Non, je vais laisser le melon à Nicolas, là. OK. Ouais. Mais il fallait dire aussi qu'on était tombé sur des petits vidéos du même réalisateur, directement en vidéo, qui faisaient tous leurs vidéos de leur prom, de Mary-Kate... c'est quoi, non? Comment ça s'appelle? Ouais. Alors, c'est quoi le nom de ça? Ashley? Ashley? Mary-Kate and Oui. Ashley Ben, comme invite toute leur- you to their sleepover. Mary-Kate and Ashley invite you to their prom. Ah, c'est intéressant, C'était ça. tout le même réalisateur. Ah ouais? Ils font la fête. Et puis le plus gros film qu'il a fait, qu'on a vu par hasard à la télévision, c'était Mary-Kate and Ashley Goes to Rome, quelque chose comme ça. Ah, ça Un doit être été bon, ça. à Rome. Un été à Rome, Ah oui, traduit en ça, français. non, j'ai jamais vu ça. C'est terrifiant. Tous les plans sont crooked, là, je sais pas comment dire ça en français. ouais, Sont en comme dans diagonale. Là. Ouais, ils sont Comme dans comme- Batman. Mais pas fixes. Ils bougent en plus. Oh. La Une caméra scène, tourne ouais. Comme dans toujours Inception, ça, un peu. mais sans arrêt, comme pour... Il est pas capable de faire du rythme. Il zoome, dézoome tout le temps. Sur une Bizarre. scène de dialogue Mais- très normale. Là, Oui, très... Mais la caméra est toujours Là, ça, le fixe. zoom, c'est banni maintenant. Mais dans les il films, parle là. la caméra. On zoome plus, là. horizontalement comme ça. Ah bon? Puis il les prend coquettes, puis ça tourne, puis ça fait comme... Tu as l'impression que tu deviens fou, genre, tu sais, le sentiment de...
Ben, regarde, comme ça a l'air pas si pire. La réalité slip de mes mains. Là. C'est comme si c'était réalisé par David Lynch ou quelque chose. Ben, c'est ça, mais Ouais. avec les jumelles au sol. Avec les jumelles au sol, mais c'est- insupportable. Mais on n'a pas vu, on s'est pas rendu à la Ouais, fin. on s'est pas rendu Peut-être à la que fin. justement, ça prend tout son sens. Mais c'est que- acté comme le pire des théâtres d'été, là, je veux dire. Ah oui, ah oui. Michel Richard, meilleure actrice dramatique, là, comparée. Elle est filmée de même, c'est sûr. Pensez-vous que je vais apprendre tout ça? Faudrait se faire un suis truc Michel comme quoi qu'elle Richard. nous écoute. Comme quoi qu'elle nous écoute. Ah oui, Mais qu'elle est pas capable d'apprendre le je texte. suis Michel Richard et j'écoute Décideret. Mais bon, Écoute ça, des... Ben là, je me rappelle plus du nom. Voyons, des quoi ça, des si pis des ré, qu'est-ce que c'est ça, là? Fait qu'il y a des bruits de chiens derrière aussi. Début de chien. Des bruits de Ah chiens ouais. derrière. C'est Michel Richard. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Qu'est-ce qu'il faut que je dise dans le micro? Là, ça serait Ah, bon, supposé. on vient de le faire. Ah, on vient de le faire. Ça, savoir comment le couper puis le prendre. Puis, bon, c'est pas mal ça. Fait que c'est une belle semaine, ça, je pense. Quand est-ce qu'elle revient, je dis, Ben oui, on manque d'enthousiasme cette semaine. Ben oui, non, moi j'ai de l'enthousiasme, je dormi 4 heures. Puis, écoute, Mais la semaine prochaine, je pense qu'elle revient. ouais, ben je dis, tu nous manques, on t'a pas oublié. Puis j'espère que tu passes des belles vacances, que Ben oui, t'es, sur les ton plages du immobilier. Maine en ce moment. Ah, non, merveilleux. Massachusetts. Elle se fait-tu bronzer, tu penses? Dieu seul le sait. Dieu n'existe pas. Personne Ok. ne sait. Personne ne le sait. Peut-être le gars qui était avec elle, je sais pas. Fait qu'en tout cas, bon, merci beaucoup, Marianne. De rien. Ah, un petit dernier sur le box-office. Juste une petite- Lance-moi en un, vite. Hein? Un petit... Vite, vite. un petit- Un petit vite, comme on dit. le sixième sens. 235 millions. 200, j'étais un petit peu sorti. Là. 244. Mon Dieu, t'es pas sûr d'un gros film comme ça? Non, ben je sais que c'est dans ces chiffres-là, mais tu sais, c'est... Ah ben on le saura la semaine prochaine. Mais là... OK. Wow. Merci. Ouais, OK, Nicolas, fais attention à toi. Julien, tu fais toujours du bon travail. À décider. Cher Galel Umbuktu, si j'aurais écouté des si et des ré ce vendredi de 11h à midi, j'aurais beaucoup plus de choses à te raconter. PS, des si et des ré, c'est super.